La crypto, c'est de la merde. Pour quelqu'un qui aurait voulu rentrer dans le train des cryptos en novembre 2021 sur le Bitcoin, qui aurait donc acheté, aujourd'hui, il aurait perdu plus de 52% de son investissement. C'est juste une perte qui est énorme, c'est juste ridicule. Il a divisé son argent par deux, littéralement. Il y en a qui vont se dire ouais mais de toute façon même la bourse a baissé donc c'est pas pire, de toute façon c'est pas un argument. La bourse, à l'heure où j'enregistre en tout cas, le S&P 500 depuis le plus haut, il a perdu 18% et quelques. Il y a quand même une différence entre perdre 18% et perdre 52%. Hein. C'est pas la même chose du tout. Et pour ceux qui vont penser que je dis ça juste parce que j'ai vu que ça avait baissé, que je retourne ma veste, non. Déjà, il y a presque un an, il y a 9 mois en août 2021, quand c'était la hype, quand tout le monde criait vive le Bitcoin, vive les cryptos, que ça allait monter jusqu'aux 100 000, 200 000, que voilà, c'était le truc à la mode où tous les youtubeurs te parlaient crypto, formation crypto, ouais alors mon portefeuille crypto et tout. Moi j'ai toujours, depuis le premier jour, été contre. J'ai toujours dit que j'avais jamais investi un centime dessus, que j'allais jamais investir dessus. J'ai toujours gardé mon opinion à ce sujet. Pourquoi je n'investirai jamais et je n'ai jamais investi dans les cryptos, dans les crypto-monnaies. J'ai absolument jamais retourné ma veste et aujourd'hui, je refais une vidéo sur le sujet alors que j'en avais déjà parlé publiquement avant. Pour moi, ça t'a prouvé peut-être que c'était de la merde. Hein. 52% dans la gueule, je pense ça fait une preuve qui est plutôt pas mal. Alors après, est-ce que ça va se reprendre? C'est tout à fait possible. Je dis pas que là c'est terminé, que ça va descendre jusqu'à 0. Ce que je te dis juste, c'est que la crypto-monnaie, ce n'est pas un actif. Tout simplement, ce n'est pas un actif. Donc peut-être qu'il y aura encore des bulles de spéculation qui vont faire que ça va monter, puis ensuite redescendre, puis monter, puis redescendre. Je sais pas, hein, je peux pas te prédire l'avenir, mais en tout cas, je suis quasiment certain que d'ici 5 ans, ou en tout cas grand maximum 10 ans, ce soit complètement passé de mode et que le Bitcoin et les autres cryptos qui suivent le mouvement, ce sera voilà, juste une bulle qui aura été passagère dans le début des années 2020 et qui vaudra plus rien. Parce que, comme j'ai déjà dit, c'est pas un actif. C'est quoi la définition d'un actif? La définition d'un actif, c'est quelque chose qui génère de la valeur, donc évidemment qui génère de l'argent et qui donc met de l'argent dans ta poche. Par exemple, tu loues un super bel appartement avec un locataire qui est très content d'habiter dedans et donc qui te paye pour habiter à l'intérieur. Ça rapporte de l'argent, ça apporte de la valeur, c'est un actif. Tu possèdes 10% d'une entreprise qui fait du super business, qui, par exemple, imaginons, fait des pizzas, apporte des super pizzas à des clients très satisfaits qui sont prêts à payer le prix sans souci pour avoir leur pizza. Tu as 10% de la boîte qui fait du bénéfice tous les mois, tous les ans, et du coup, tu as une part de ces bénéfices pour toi par dividende, et du coup, tu gagnes de l'argent. C'est un actif, il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu achètes une monnaie cryptée ou je sais pas trop quoi là dans la blockchain, qui n'a de la valeur qui monte juste parce que les gens essayent de devenir riches en achetant pour revendre plus tard et faire un bénéfice, mais ça produit pas physiquement de la valeur, non. Voilà, c'est pas un actif tout simplement. La bourse, c'est complètement différent, puisque la bourse, c'est quoi? C'est des indices avec dedans plein d'entreprises cotées qui sont répertoriées dedans, et chacune de ces entreprises cotées, normalement, génère du bénéfice, apporte de la valeur, et a littéralement une valeur marchande. Tu peux prendre par exemple une entreprise et te dire « Ouais, mais si jamais les clients ils se désintéressent, que ça passe de mode et tout, ben voilà, l'entreprise, elle va valoir plus que 0, donc c'est pareil. » Mais non. Tu prends par exemple McDonald's, une entreprise très classique. Effectivement, tout le monde peut se mettre à détester McDonald's, à dire que c'est une marque pourrie, que c'est des burgers de merde, et plus personne, tout le monde peut arrêter d'aller y manger, et l'entreprise gagnera quasiment plus d'argent. Mais est-ce que ça veut dire que McDonald's vaut 0 € et que ça a disparu? Ben non. Parce que McDonald's possède de manière physique, de manière réelle, des dizaines de milliers d'emplacements à travers le monde, et c'est pas des petits emplacements pourris, c'est sûrement les meilleurs emplacements immobiliers qu'il existe, à New York, à Paris, dans absolument toutes les villes. Évidemment, je vais pas m'amuser à tout citer, t'en as sûrement près de chez toi, etc. Donc même si tout le monde dit que McDo c'est de la merde et arrête d'y manger, rien que le fait de vendre tous ces terrains immobiliers, tous ces emplacements immobiliers, ça vaut déjà une fortune. Donc quoi qu'il arrive, ça a une valeur qui est incontestable.
ces emplacements immobiliers, ils auront toujours de la valeur, à part si à la fin du monde, tu vois. Donc c'est une très grosse différence. C'est pour ça que quand tu investis sur un indice, bon, je cite toujours le SP500, c'est pas le meilleur indice pour te le révéler, c'est pas le plus performant, mais voilà, c'est l'indice le plus populaire. C'est un indice qui répertorie les entreprises gagnantes. Une entreprise qui fait de la merde et qui commence à faire faillite, elle dégage de l'indice et on le remplace par une meilleure. Donc c'est voué à toujours monter. Ça fera peut-être pas toujours 11%, 10% en moyenne par an, etc. Mais c'est voué à monter puisque les entreprises pourries, elles dégagent de l'indice pour en remettre d'autres. Donc c'est entre guillemets une valeur sûre. Si tu es là pour le long terme, tu es quasiment certain à 100% que ça va monter au fil du temps parce que c'est un indice tout simplement. Après, bien sûr, si tu investis sur une seule entreprise, là, elle peut tout à fait faire faillite. Elle ne vaudrait peut-être pas zéro, mais elle peut perdre une énorme majorité de sa valeur. J'avais aussi parlé de Tesla d'ailleurs, parce que c'est un petit peu comme le Bitcoin, dans le sens où il y a eu également une bulle spéculative. Il y a seulement 2 mois, 3 mois, je te disais que Tesla c'était surcoté. Parce que même si l'entreprise elle est super, payer 1 billion d'euros, de dollars, de 1000 milliards, puisque c'est ça la capitalisation pour cette entreprise qui gagne, du coup je sais pas combien elle gagne, mais elle gagne pas énormément d'argent pour 1 billion, voilà, ça n'a aucun sens. Que ça faisait pas assez de bénéfices par rapport au prix, etc. Je te remettrai encore un extrait vidéo avec la date pour prouver que voilà, je raconte pas des conneries. Et clairement, depuis ma vidéo, ça a perdu plus de 30%. Et encore une fois, tu vas me dire oui, mais parce que c'est la crise. Mais le SP500, depuis cette même date, il a perdu que 11%, quelque chose comme ça. Donc ça a perdu 3 fois plus. C'est quand même pas la même chose, encore une fois. Donc pour conclure cette vidéo, j'ai jamais investi sur les cryptos. J'investirai jamais sur les cryptos. Et si toi tu l'as fait ou que tu le fais actuellement, je suis pas en train de te dire que t'es une merde, que t'es un investisseur pourri, pas du tout. Parce que c'est humain. C'est humain de voir des gens devenir riches parce qu'ils ont investi en 2013 sur un truc et être millionnaires. C'est humain de vouloir imiter, de vouloir pas rater l'opportunité, de vouloir rentrer dans le train et du coup de mettre son argent dessus pour essayer de s'enrichir rapidement. Je suis pas en train de te dire que t'es nul à chier. Voilà, c'est compréhensible en tant qu'humain d'avoir fait ces choix-là. Juste, c'était malheureusement pas des choix rationnels. Je pense que c'était des choix qui ont été guidés par les émotions, ce qu'il ne faut pas faire quand on est investisseur, et donc ça pourra peut-être servir de leçon à certains. Donc moi, si j'ai un message à faire passer simple aujourd'hui dans cette vidéo, c'est investir dans des actifs, tout simplement. Ça peut être, comme on l'a dit, l'immobilier, ce sont des actifs. Ça peut être prendre des parts d'entreprises cotées en bourse, donc via la bourse. Ça peut être investir dans ton propre business qui peut être un actif si tu as un business qui fait du bénéfice. Mais en tout cas, investir dans des actifs, pas dans des valeurs spéculatives, s'il te plaît. Après, tu fais ce que tu veux, si tu veux cramer ton argent, voilà, et j'ai même pas parlé en plus du pire, j'ai même pas parlé de Terra Luna ou je sais pas quoi qui a perdu 99% en 3 jours, c'est encore un autre délire là, j'ai même pas eu j'ai eu l'honnêteté, on va dire, intellectuelle de pas prendre l'exemple le plus drastique, où tu crames littéralement ton argent, voilà, fais-moi le plaisir pour ton avenir d'investir sur des actifs. Voilà, on a maintenant terminé sur cette vidéo, je ne vais pas épiloguer. Si tu veux plus de mon contenu, eh bien abonne-toi à la chaîne YouTube et surtout abonne-toi aux emails que j'envoie tous les dimanches où c'est de la valeur en plus, que seuls les abonnés ont accès à ces messages, donc c'est tous les dimanches matin. Si tu veux t'y inscrire, c'est gratuit, ça te prendra 30 secondes chrono, tu passes par le premier lien en description pour recevoir plus de mon contenu. Tu as juste à mettre ton adresse email et ton prénom et hop, tu recevras ça non-stop tous les dimanches et tu te désinscris quand tu veux, c'est parfaitement libre. Et moi, j'ai envie de dire 1 minute de silence pour tous ceux qui ont cramé de l'argent sur le Bitcoin, car c'est la grande majorité. Oui, certains ont fait plein d'argent car ils ont réussi à investir tôt, et donc ils ont fait certes des gros bénéfices, mais la grande majorité, ils ont perdu de l'argent. C'est ça la réalité de la chose. Et ma vision, c'est que ça peut encore repartir sur des bulles, c'est peut-être pas fini, mais en tout cas à long terme, vu que c'est pas un actif, ça aura perdu de la valeur. D'ici 10 ans, ça m'étonnerait franchement qu'il y ait encore ce délire sur le Bitcoin et qu'on soit là en mode ouais, c'est trop bien, ouais, je gagne plein d'argent. Même d'ici 5 ans, il y a moyen que le soufflet soit retombé, tout simplement. À très vite et à la prochaine.